Salut à tous, ici Nozman, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez déjà vu tourner ces vidéos où on voit des engins industriels absolument titanesques en termes de taille, avec des petits humains à côté, enfin bref, les échelles sont systématiquement folles. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, on va essayer de découvrir les instruments industriels les plus énormes que l'humain ait pu créer. Il y a des trucs vraiment fous, vraiment, ça fout le vertige, et vous allez voir, même si c'est des machines, eh bien parfois ça peut faire froid dans le dos, c'est bizarre. On parle par exemple parfois de pelleteuses ou de camions, on en a déjà tous vu, mais là spécifiquement pour certains besoins, eh bien l'humanité en a créé des tailles XXL. Est-ce que vous saviez par exemple que certaines activités humaines pouvaient ralentir la rotation de la Terre carrément? Je parle de la Terre, hein, attention, la planète Terre carrément. Il existe un complexe industriel qui est capable de réaliser ça à lui tout seul. Voilà, déjà on plante le décor. Je vous présente le barrage hydroélectrique des Trois Gorges en Chine. C'est jusqu'à 40 km3 d'eau qu'il peut contenir. Ouais, même pour ce barrage qui mesure plus de 2 km de long, ça fait beaucoup. Tellement en fait qu'une si grande quantité d'eau concentrée en un seul endroit serait capable, tenez-vous bien, de changer la répartition de la masse de la Terre par rapport à son axe de rotation. Voilà, tout simplement. Et ça, selon la NASA, ça lui permettrait juste de rallonger le temps de rotation de la Terre. Et donc nos journées de 0,06 microsecondes. Ça fait un peu flipper, mais sachez-le, il n'y a pas que ces barrages taille XXL qui peuvent être vraiment impressionnants, non, tenez-vous bien. Pour inventer des machines aux tailles gigantesques, vraiment l'industrie, elle est bien rodée. Et maintenant, j'ai envie de vous parler d'un camion. Et ce camion, il ferait péter un plomb tous les fans de l'émission Camion XXL, c'est sûr. Alors sa taille n'est pas capable de changer le rythme de rotation de la Terre, non. Mais par contre, il peut faire un peu flipper. Et la raison, c'est que Bellaz 75710, c'est tout simplement le camion le plus gros du monde. Le plus gros camion qui existe sur cette terre, tout simplement, il n'y en a pas un seul qui existe qui est plus gros que lui. En fait, avec ses 20,5 mètres de long, 9,75 mètres de large et 8,17 mètres de haut, c'est pas compliqué, avec cette taille, il fait simplement 5 fois la longueur d'une Clio, 5 fois la largeur d'une Porsche Panamera et 4,5 fois la hauteur d'une Mercedes classe G. Celui-là, vraiment, sur l'autoroute, t'as pas envie de le croiser. Et ça encore plus quand on sait que la vitesse maximale de ce véhicule qui pèse 360 tonnes à vide, eh bien, elle est de 64 km/h. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce scénario a peu de chances d'arriver, vous risquez pas tellement de le croiser sur l'autoroute. Ces camions, c'est généralement dans de gigantesques mines à ciel ouvert qu'ils sont chargés de rouler. Un endroit où il est utilisé pour déplacer de super grandes quantités d'extraction minière grâce à sa capacité de charge utile avoisinant le poids de 2 Airbus A380, soit 450 tonnes. On est bien. Alors a priori, d'après la World Steel Association, il est capable de porter ce poids grâce à ses 8 énormes pneus. Non mais regardez-moi la taille de ces pneus, c'est hallucinant. Mais aussi grâce à un système d'essieu mobile capable de mieux répartir le poids en fonction des caractéristiques de la charge utile, ou encore bien évidemment grâce à l'utilisation d'acier ultra résistant. Alors si vous êtes à côté de lui, je vous conseille de vous faire tout petit, ça va pas être compliqué, mais quand même, faites gaffe, hein, il vous verra pas. Sauf si vous êtes à bord du Caterpillar 6090 FS. Lui aussi est également utilisé dans le secteur minier. Alors ok, avec ses 13,43 mètres de longueur, ses 9,72 mètres de largeur et ses 9,99 mètres de haut, elle, c'est la plus grande pelle hydraulique au monde, tout simplement. Bon, elle est plus petite que le camion, mais par contre, niveau poids, c'est un autre délire. Cette machine, dont l'objectif est d'imiter la fonction pelle que peuvent avoir nos bras grâce à un max de vérins et d'articulations diverses, vous vous souvenez du poids du Bellaz? Eh bien elle fait juste 3 fois son poids, soit 1000 tonnes. Voilà, on en est là. D'ailleurs, dans la famille des pelleteuses, c'est pas la seule à l'éclater niveau poids. Déjà parce qu'avec ses 14 877 tonnes, ben la prochaine machine dont on va parler, elle a tout simplement le Guinness du véhicule le plus lourd sur Terre. Voilà, record du monde, il n'y a pas de souci. Je vous présente Badger 293. Celui-là, il me fout les boules, tout simplement. Cette machine est terrifiante, cette machine est titanesque, la plus grande excavatrice à roues à godets du monde. Voilà, c'est absolument énorme. Elle fait carrément 96 mètres de haut par 225 mètres de long. Vraiment, cette machine est plus grande que 2 terrains de foot réunis. Un chiffre tellement énorme que les 5 personnes qu'il faut pour la manœuvrer peuvent parfois parcourir une dizaine de kilomètres durant un unique shift de 8 heures. Je rappelle, il ne s'agit pas d'une ville dans laquelle on peut se balader, faire des kilomètres, mais bien d'une machine. Une machine qui, encore une fois, est utilisée dans le secteur minier. Vraiment, ce secteur est visiblement habitué à des tailles de machines vraiment XXL. À croire qu'il aurait peut-être quelque chose à compenser, ou plutôt à gagner. Cette excavatrice géante à roues à godets qui officie dans la mine de Hambach en Allemagne. Son job à elle, c'est surtout d'extraire un max de roches, de terre, mais surtout de lignite, donc du charbon en fait, qui une fois séparé des autres éléments sera chargé d'alimenter les centrales allemandes. Une activité que cette excavatrice est capable de faire grâce à sa fameuse roue à godets. Et ces godets, c'est peut-être ça qui fait le plus flipper. Donc c'est la partie dentée qui est en contact avec le sol. Et à chaque rotation, tenez-vous bien, chacun d'eux serait capable d'extraire plus de 7000 kg de sol.
tranquille. Et ça notamment parce que cette machine y entrerait avec collision, donc sur le sol, avec une puissance qui équivaut à environ le poids de 2000 éléphants. Une puissance donc de malade qui est également associée à un système de bandes transporteuses intégré à la machine. Tout ça pour booster sa productivité. Et obligé de constater que ça semble avoir fonctionné, car dans cette mine dont la taille est déjà comparable à la ville de Lyon, voilà, ça c'est fait, et ben c'est pas moins de 218 880 tonnes de sol qu'elle extrait chaque jour. Ça fait beaucoup, vraiment. Et quand on sait que le charbon est le combustible fossile qui émet le plus de dioxyde de carbone, bah pour la planète, c'est déjà trop. Ok, si on parlait de grue maintenant, parce qu'il y en a une qui est capable de faire de l'ombre à toutes les machines qu'on vient de citer. Je vous présente la R20720. C'est juste la plus grande grue à tour qui existe au monde. Tout simplement puisque sa capacité de levage maximale s'élève carrément à 400 mètres de hauteur. Mais sachez-le, chez elle, il n'y a pas que la taille qui compte, car cette grue, c'est carrément 500 voitures qu'elle peut hisser à une hauteur de 130 étages. Un score pas dégueu qu'elle obtient en s'appuyant sur un max de recherche scientifique, de brevets d'invention et de nouvelles technologies. Car oui, breaking news, si cette grue dispose, comme toutes les grues, d'un contrepoids pour améliorer son équilibre et sa contreflèche, ici quoi, et bien par contre c'est la première qui est capable d'en avoir une qui peut bouger, une capacité d'adaptation qui boosterait donc ses compétences de levage. Et d'ailleurs, c'est loin d'être la seule technologie assez cool de cette grue, car ce qui se tient devant vous là, c'est aussi un modèle à l'intelligence artificielle. Ouais, vous m'avez bien entendu. Donc pour lui permettre de gagner des points d'agilité, eh bien c'est carrément un système de contrôle avancé utilisant 50 technologies intelligentes et 230 stratégies de contrôle intelligentes qui a été développée. Ça rigole vraiment pas, et ça c'est un joli pactole qui visiblement participe à lui donner un côté épique dans sa vidéo de présentation. Vraiment, ils ont tout misé, c'est un blockbuster le truc. Bon, s'il faut peut-être être grutier pour vraiment la kiffer et comprendre vraiment pourquoi c'est incroyable ce truc, bah la prochaine machine de notre liste devrait mettre tout le monde d'accord, il n'y a pas de souci. La raison, c'est qu'il s'agit tout simplement du plus gros bateau de l'humanité. Voilà. Et ce coup-ci, c'est évidemment du côté du secteur pétrolier qu'il faut aller regarder. Voici le super pétrolier Seawise Giant. Il a été en service de 1979 à 2009. C'est juste un énormissime bateau servant à transporter le pétrole qui mesure 458 mètres de long. Ouais, en gros, si vous preniez 4 ISS de 109 mètres de long et que vous les mettiez bout à bout, eh ben, il vous manquerait encore 22 mètres pour pouvoir tout combler. Du coup, pour l'arrêter à sa pleine vitesse de 30 km/h, eh bien, c'est quand même plus de 8 km qu'il fallait. T'imagines, 30 km/h, 458 mètres de long, 8 km. Une distance qui s'explique en fait parce que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. Et que la masse, eh bien ce gigantesque super pétrolier, c'était pas vraiment ce qui lui manquait. Voilà, ça on peut pas lui reprocher. D'ailleurs, c'est pas la seule chose impressionnante chez lui, non. Car cette taille XXL, elle lui aura aussi permis de vivre de nombreuses péripéties. Tenez-vous bien. Exemple, être remonté du fond des mers en 1989 par une entreprise qui souhaitait se servir de ce mastodonte un an après qu'il ait été coulé par une bombe. Ou encore moins sympa, finir totalement démantelé. Ok, bon, à cause de sa taille en fait, ce géant était en fait incapable de passer par le canal de Suez. Ça bloquait. Le canal de Panama, c'est pareil. La Manche, même topo, ça passe pas. Et donc résultat, à la fin des années 2000, eh bien le navire a été vendu pour être transformé en ferraille. Enfin ça, à l'exception de son ancre qui est exposée dans un musée. Une ancre qui fait 36 tonnes. Ça vaut le détour. Mais sachez-le, c'est loin d'être la plus grande plateforme flottante construite par l'humanité. Non, il y a plus gros. Je vous présente le complexe Prélude FLNG. Lui, il est encore plus gros, voilà. Un beau bébé de 488 mètres de long par 74 mètres de large. Lui, il flotte à 200 km des côtes australiennes. La raison, c'est que la mission de cette unité flottante de gaz naturel liquéfié, eh bien, c'est juste d'extraire un max de gaz dans un champ gazier Prélude qui se trouve au beau milieu de la mer. Mais pas que, il a d'autres trucs à faire. En fait, pour réduire les coûts liés aux conduits sous-marins qui sont chargés de rapatrier le gaz sur la terre ferme, eh bien ce complexe a été doté d'une nouvelle capacité, celle de convertir le gaz naturel en gaz liquide directement à bord. Voilà. Une opération transformation qui faciliterait son transport en réduisant le volume du gaz en fait. Ça, on pourrait se dire quand même que de faire ça en pleine mer, c'est un peu un exploit quand même. En fait, pour transformer ce gaz en liquide, il y a un max d'étapes, c'est abusé. Après avoir retiré énormément de substances du gaz comme le dioxyde de carbone ou le sulfure d'hydrogène, eh bien il faut encore le débarrasser de toute l'eau qu'il contient. Une déshydratation donc qui nous permet d'obtenir quasiment du méthane pur. Mais à ce moment-là, c'est pas terminé encore. Car le méthane, pour le transformer en liquide, il faut encore le refroidir à moins 160 degrés Celsius. Et dans ce domaine d'ailleurs, le Prélude FLNG, il est visiblement assez doué, tu vois. Car c'est carrément l'équivalent de 175 piscines olympiques de liquide qu'il produit chaque année. Et ça, même si pour parvenir à construire cette toute première usine flottante, eh bien sa taille a dû être miniaturisée par rapport à un modèle terrestre. Du coup, ça y est, niveau taille d'engin de chantier géant, vous pensiez peut-être avoir tout vu? Eh bien non, vous vous plantez. Car le secteur minier, encore lui, a un atout en plus dans sa manche. Son nom, c'est le pont convoyeur F60. Lui,
c'est un titan, tout simplement. Avec cette machine, c'est carrément en tour Eiffel qu'il faut compter, ça va être plus simple. Non, voilà. Il mesure une tour Eiffel et demi, soit 502 mètres de long. C'est énorme. Cette comparaison d'ailleurs, elle vient pas de moi, car en Allemagne où il est possible de visiter le 5e et dernier modèle à avoir été fabriqué, eh bien le nom de cette machine, c'est la tour Eiffel horizontale. Vraiment, je raconte pas de conneries. Mais si vous voulez la visiter, j'espère que vous n'êtes pas pressé, car en vous faisant emprunter un chemin qui fait le tour du F60 par l'intérieur, vous allez devoir marcher plus d'1 kilomètre. Après ça va. Une machine de chantier qui a été construite elle aussi pour augmenter le rendement minier. Car grâce à 2 excavatrices dotées de godets immenses, eh bien la mission de cette machine c'était d'évacuer le mort-terrain. Comprendre en fait la couche sédimentaire qui recouvre les filons de lignite. Ça avant de l'évacuer par son pont roulant de 500 mètres de long, tout simplement. Une mission qui en a fait la plus grande machine industrielle mobile jamais construite au monde. Bon par contre, pas sûr que ce record soit battu un jour. Car vous l'avez compris, l'une des choses qui est encore plus grande que ces machines, c'est peut-être la folie humaine. Et ça c'est un problème lorsqu'on remarque que ces machines XXL sont généralement construites pour optimiser le rendement de secteurs hyper polluants comme le secteur minier, pétrolier ou encore gazier. Car vous vous en doutez, si elles sont incapables de changer le rythme de rotation de la Terre, par contre les dégâts qu'elles peuvent faire c'est quand même pas ce qui manque. Et ça fait un peu flipper aussi. C'était fou vraiment de découvrir toutes ces machines. N'hésitez pas à commenter, à mettre le petit pouce en l'air. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!